notre mission, c'est de fournir le service digital à tout citoyen, n'importe où, à n'importe quel moment. Ça, c'est notre vision. C'est ce qu'on essaie de faire dans chaque pays du continent, puisqu'on est partenaire des opérateurs télécoms et des gouvernements pour bâtir l'infrastructure du pays. L'infrastructure se divise en deux parties. Il y a la partie connectivité, c'est l'accès au réseau, d'accord ? Et il y a aussi l'infrastructure de tout ce qui est stockage de données et comment on va traiter ces données-là, parce que maintenant on parle d'intelligence artificielle. Pour pouvoir mouliner un petit peu ces données-là, on a besoin d'infrastructures assez importantes pour pouvoir stocker, et parce qu'on parle de trois responsabilités. La première, c'est une responsabilité sociétale pour fournir des services adéquats aux citoyens. Ensuite, c'est une responsabilité économique pour dynamiser l'économie, parce que favoriser le transport des personnes, le transport des marchandises, le transport de l'argent, c'est ce qui fait le dynamisme d'une économie. D'accord ? Et le troisième impact, c'est l'impact environnemental, parce qu'on parle de pollution et l'impact environnemental. Donc sur ce sujet-là, je pense que le DG de cette étude et M. Diallo, donc aussi à OMAC, ils ont souligné l'importance du digital sur l'aspect mobilité, parce que tout ce qui est traitement numérique, des cas d'usage, et aussi la gestion des flux, la gestion de tout ce qui est application, passe par là, passe par les infrastructures numériques. Et ensuite, il y a aussi un impact indirect, puisque si on parle de villes intelligentes, on va aussi pouvoir fournir des services distants, donc du coup on aura beaucoup moins à se déplacer, parce que dans plusieurs cas maintenant les citoyens vont se déplacer pour faire des choses qui peuvent être faites en ligne. Et le troisième volet de notre contribution consiste à aussi assurer la transition environnementale, parce que maintenant on est de plus en plus en train de parler des véhicules électriques. D'accord. Peut-être qu'on pense que c'est un petit peu tôt en Afrique, non, pas du tout, parce que il y a un vrai challenge, il y a une opportunité aussi, parce que si on parle d'énergie renouvelable, notre continent dispose d'un potentiel énorme en termes de génération d'énergie verte, notamment le solaire, et Huawei contribue énormément sur ce secteur-là. Et le dernier point, c'est que vu que les pays du Nord ou les pays développés qui ont déjà instauré des règles à ne plus vendre des voitures thermiques d'ici l'horizon 2030 ou 2035, le pire qui puisse nous arriver, c'est que sur notre continent, on va recevoir tout l'ancien parc. Ça va compliquer encore une fois la situation environnementale, parce qu'on sera tout simplement le cimetière de ces véhicules-là. Et ça, c'est à éviter, et c'est maintenant qu'on doit œuvrer pour aussi prendre en main notre transition énergétique et le renouvellement du parc urbain et des voitures.